Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, Tucker Carlson, cet ex-animateur de Fox News, va faire rien de moins qu'une entrevue avec Monsieur Frites Fromage Sauce Brune, Monsieur Poutine. Monsieur Vladimir Poutine et les Attends, parce qu'il faut que je te présente. Ah, vas-y. Ben oui, Cybèle Ben oui, Olivier on est commence journaliste. toujours, nous, on y va, hein? Oui, mais c'est parce que moi, je suis tellement... Moi, les préliminaires, là, c'est comme... Non. Toi, tu y vas à Ouais, droit au but. Bon, alors, il faut que je retourne en arrière. Cybèle Olivier, tu es journaliste à la recherche à Cube et tu nous parles aujourd'hui de Tucker Carlson et Poutine. Oui, c'est ça, parce que les gens ont viré fou mardi. Pourquoi? Parce Oui. que Tucker a annoncé qu'elle allait interviewer Vladimir Poutine. Il est en direct de Moscou et a fait une vidéo pour nous annoncer qu'il lui parlerait. Et là, comme tu l'as dit, c'est l'ex-animateur de Fox News, maintenant journaliste indépendant, avec son réseau, sur sa chaîne YouTube. Il attire pas mal de vues maintenant et surtout l'attention. Puis le monde a viré fou d'une part parce que c'est la première entrevue que Vladimir Poutine accorde à un média occidental depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Et on virait fou parce que Tucker est un personnage, d'une part, très controversé chez les médias, chez une partie du public, alors qu'il y a une autre partie du public qui l'adore, l'admire et ont hâte de voir ce que ça va donner. Alors, tout le monde parle de ça depuis quelques jours et je t'en parle aujourd'hui parce que c'est ce soir, à 18h, 8 février, que cette entrevue va être disponible, notamment sur X. Alors, on prévoit qu'à peu près, si c'est pas plus de 500 millions de personnes qui vont regarder. Pour te donner une idée, le Super Bowl l'année passée, c'était 115 millions de personnes et c'est un des événements les plus regardés à la télévision après l'alunissage de Apollo 11. Incroyable. Alors bref, c'est incroyable. Mais c'est parce que il va y avoir du sport, comme disait l'autre. Ben, écoute, va-t-il y en avoir? C'est ce qu'on se demande. Parce que pour l'instant, ce qui est dit, puis la question, un peu, si je peux te résumer la couverture journalistique, c'est est-ce que Tucker va être le porte-parole, le porte-voix de Vladimir en Amérique? Est-ce qu'il va être complaisant? Voilà, c'est ce qu'on se demande. Tucker, lui, explique que ses raisons sont nobles pour aller faire l'entrevue. En tant que journaliste indépendant, il y a deux grands... Je vous fais écouter la première. Here's why we're doing it. Because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. C'est vrai. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. Alors, donc, le premier argument, c'est l'information. Quand on est un journaliste, notre préoccupation, c'est le droit au public à l'information. En gros, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Et il n'a pas tort. Ben, il n'y a pas tort, non. Mais après ça, c'est le côté un peu ridicule que moi, je déplore, que les gens tournent un peu ridicule cette rencontre-là, traitent Tucker de traître. Il y a un membre de l'Union européenne qui a dit qu'on devait faire une interdiction d'accès à l'Union européenne à cause de ça. Ben, voyons donc, calmez-vous. Ben, la liberté d'expression, numéro 1, liberté de la presse. Ben ça, c'est un autre point parce que oui, c'en est un. C'est une liberté de presse, c'est vrai. Les gens ont soif d'entendre le président russe s'adresser à un Américain, bien évidemment. Par contre, Tucker, on l'entend un peu, puis je te fais la part des choses parce que d'une part, on est là, oui, liberté de la presse, oui, c'est bien, va lui parler, on veut entendre. Puis d'un autre côté, on se dit, mais qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est qui ces deux parties-là qui se rencontrent? Qu'est-ce qui va en ressortir? Puis Tucker disait, il n'y a pas un journaliste américain qui a osé aller parler à Vladimir, ce qui est techniquement faux parce que le Kremlin a dit non, c'est pas vrai, on reçoit plein de demandes d'entrevue, c'est juste qu'on les refuse toutes. Alors là, pourquoi on accepte que Tucker le fasse? Parce qu'ils savent qu'il va être peut-être plus complaisant. Et puis sûrement. Aussi, mais parce de qu'ils toute disent façon, d'abord que aussi... s'il est pro-américain avant d'être pro-russe ou pro-ukrainien, c'est surtout ça leur point. Non, mais c'est aussi qu'à un moment donné, il y a une telle chose que tu peux te demander une entrevue, mais une demande d'entrevue, c'est pas une sommation à comparaître. Dans le sens où personne n'est obligé d'accorder une entrevue parce que quelqu'un la demande. Poutine, il pourrait très bien ne pas donner d'entrevue. Puis je t'avoue honnêtement que dans la liste des choses qu'on reproche à Vladimir Poutine, comme empoisonner ses ennemis, mettre en prison ses ennemis ou ses adversaires, c'est pas mal plus grave que dire il répond pas aux questions des journalistes. Là. Ouais, puis tu sais, t'amènes un point où là, tu prends le côté critique de la chose en disant que l'entrevue est la bienvenue dans un sens journalistique. Mais là, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est mais là, ça n'a pas de bon sens parce qu'on sait très bien que c'est une entrevue qui va être bonne pour les deux parties. Que Tucker s'en va là pour sa machine, pour son argent, pour ses visionnements, et que Vladimir, lui, s'en va juste là pour bien paraître. Excuse-moi, mais
tout le monde est au courant que c'est exactement ça qui va se passer. C'est pas ça le point, parce que Tucker s'en va quand même là en tant que journaliste indépendant. Vladimir, en tant que... J'aime que tu les appelles par leur prénom, Ouais, Tucker je sais et pas, Vladimir. ouais, c'est vrai. C'est comme si t'étais, Hey, coudonc, as-tu gardé les veaux avec eux? Oui, je pense que c'était plus simple. Alors, Monsieur Poutine et Tucker Carlson. Mais bref, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous au courant que c'est ce qui va se passer. Puis je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens qui vont regarder cette entrevue-là ce soir, j'espère, vont être capables d'un certain discernement. On sait que Vladimir a choisi de faire cette entrevue-là. Évidemment qu'il va bien paraître à un certain point. Évidemment qu'il a probablement vu les questions de Tucker Carlson avant tout, mais ça veut pas dire qu'on va pas être capable d'apprendre des choses intéressantes. Ça, tu vois, tu soulèves un point. Si Tucker Carlson a accepté de montrer les questions à Vladimir C'est pas Poutine confirmé, à mais c'est ce l'avance, qu'on se doute fortement. ben, ça dépend, parce qu'il faudrait que ce soit confirmé. Parce que si c'est le cas, Tucker Carlson aurait, selon moi, contrevenu à la règle numéro 1 du journaliste. Ça ne se fait pas. Quand tu fais une entrevue avec quelqu'un, tu ne soumets pas les questions avant, parce que sinon, ça s'appelle pas une entrevue, ça s'appelle une relation de presse. Mais ce que je me dis, c'est bon, est-ce qu'on refuserait de les soumettre à l'entrevue que tout le monde attend de voir depuis 2 ans? Bon, c'est là mon questionnement, mais je suis d'accord avec toi, on le sait, pour ceux qui nous écoutent, les journalistes ne donnent pas leurs questions à l'avance. Bref, si on revient à la liberté de presse, rappelons qu'en Russie, quand même, la liberté de presse n'existe pas. Est totalement inexistante. Ils sont classés 168e sur 180 sur la grille de Reporters sans frontières. Donc, elle n'existe pas. Il y a des gens qui ont fui la Russie pour ça. Alors, Absolument. Tucker est dans un événement, un endroit privilégié et un privilège de faire ça. Bon, les gens ont hâte d'écouter pourquoi je te fais ça rapidement, parce qu'on est stressé, là. On a l'impression que c'est très fragile, l'équilibre mondial présentement sur la guerre. Est-ce qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale? Est-ce qu'on va aller en guerre contre l'Iran? Les gens ont besoin d'entendre les leaders parler, s'exprimer. C'est quoi sa vision de l'OTAN? Ce serait quoi ses termes pour accepter la paix aussi? Je pense que les gens ont besoin de savoir ça. Ça va être intéressant. Moi, je vais y être. C'est ce soir, 18h. Puis je pense que pour Tucker, au niveau de sa crédibilité, je pense que j'espère qu'il va pas rater son coup puis poser des bonnes questions. Ouais. Donc, à suivre. Merci beaucoup. Très bien résumé, Cybèle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube. Je voudrais remercier Marianne Bessette à la recherche, Caroline Duplessis aussi, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci surtout à vous d'avoir choisi Cube. Vous pourriez être en train d'écouter Tucker avec Vladimir. Nos amis, on les appelle par leur prénom. Mais vous êtes en train d'écouter Cube. Bravo à vous. Merci beaucoup et à demain.